Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans cette nouvelle émission de la web radio du lycée Georges Imbert. Aujourd'hui, j'ai des élèves particulièrement motivés parce qu'ils sont venus parler de jeux vidéo et pas n'importe quel jeu vidéo. Ils sont venus parler du Pixel Museum, le premier musée français du jeu vidéo qui a ouvert ses portes il y a presque 2 semaines à Schiltigheim. Mais moi, je n'en dis pas plus parce que je cède immédiatement la parole à Raphaël qui sera notre présentateur. Bonjour chers auditeurs, je vais passer la parole à Laetitia qui va vous présenter le musée et vous parler des tarifs mis en place à l'entrée. Hello les amis, Princesse Peach est là pour vous faire découvrir le nouveau Pixel Museum. Je vous ouvre les portes de mon royaume champignon de 10h à 18h du mardi au dimanche. Mais attention au piège, car le royaume champignon ferme ses portes le lundi. Vous voulez l'adresse de mon royaume? Attendez les amis, je vais prendre mon parchemin étoilé. Voilà. Écoutez bien, mon joli royaume se trouve à Schiltigheim, en France bien sûr, 14 rue de Lattre de Tassigny, et qui vous ramènera tout droit à mon royaume champignon. Si vous venez en charrette, il faudra prendre l'autoroute A35, Poussière de Fée, sortie numéro 50, chemin Schiltigheim, puis direction mairie magique de Schiltigheim, 50 mètres lumière après la mairie magique à gauche. Prenez la rue enchantée de Lattre de Tassigny. Vous verrez une ligne d'arrivée se trouvera place de l'église, où vous pourrez stationner votre attelage sans aucune embûche. Vous pouvez aussi venir en locomotive express depuis la station Ola de Schiltigheim. Pour les tots de moins de 3 ans, l'entrée est gratuite. Pour les amis de Princesse Peach et Mario, âgés de 3 à 16 ans, il faudra donner cette pièce pour traverser le pont et ouvrir les portes du royaume. Pour la Mario Family, 2 Mario et 2 Todd, cela coûtera 25 €. Nous laissons maintenant la parole à Negati qui va vous présenter le directeur du musée. Alors bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle de Jérôme Hatton, directeur de la Ludus Academy, qui a effectué ses études dans les années 90 à Ilkirch. Il a aussi été enseignant à Strasbourg et qui est devenu président du Ludus Institut en 2011. Comme dit son premier bébé, c'était Ludus Institut en 2011, ainsi qu'aujourd'hui le Pixel Museum en février 2017. Comme l'a dit aussi ma collègue journaliste Laetitia, la Ludus Academy est une école européenne spécialisée dans la création et du développement du jeu vidéo situé à Strasbourg. Ça forme les étudiants qui se consacrent entièrement aux jeux vidéo. Les formations proposées aux étudiants vont de la licence jusqu'au bac+5 master. Les compétences qui sont développées sont l'informatique et la technologie. Par exemple, ils travaillent dans l'intelligence artificielle. Le game design, exemple gameplay, créer de nouvelles façons de jeu. Le management, exemple analyse du marché commerce, vu que ce sont des jeux, il faut qu'ils en vendent aussi. Et communication en langue vivante. Donc nous laissons maintenant la parole à Soren et moi-même qui nous sommes rendus au musée et allons vous parler de ce qu'on a vu et des collections exposées. Dernièrement, nous nous sommes rendus en ce temple du jeu vidéo, le Pixel Museum. Ce musée, comme son nom l'indique peut-être pour certains d'entre vous, a la bonté de nous présenter une collection exceptionnelle, regroupée par catégorie, époque, plateforme ou encore studio. Nous avons le plaisir d'admirer des vitrines remplies de consoles, de jeux et de goodies. L'une d'elles nous est particulièrement restée en tête, Nintendo. Des étagères remplies de Pokémon, dont une Nintendo 64 à l'effigie de Pikachu, avec sa manette reconnaissable grâce à sa ergonomie plus que douteuse, ce qui ne m'a pas empêché d'y passer la quasi-totalité de mon enfance. Une Game Boy Color, toujours Pikachu bien sûr, plusieurs figurines dont Evoli, Rondoudou, Ronflex, Mewtwo et bien d'autres. Quelques mètres plus loin se tenait fièrement le bouclier Ilmia, un double saut et j'atterris devant des étagères consacrées à notre ami Link et à son univers. Lui aussi a droit à ses goodies, figurines, édition limitée de consoles de toute époque à son image. Wii, Wii U, GameCube, DS, etc. Mario était là lui aussi, accompagné de Peach, Luigi, Todd et Yoshi. Après quelques heures, j'ai eu le courage de quitter cette salle et de découvrir avec surprise une étagère dans laquelle rien ne m'était familier. Des consoles peu connues, pistolet électronique Philips, Wii, Philips ou encore la console SEB, comme le matériel électroménager. Pour me remettre de mes émotions, je décide de me reposer quelques minutes quand j'aperçus un pouf. Mais pas n'importe quel pouf. Devant moi, d'un bleu éclatant, était installé un magnifique Tetrimino. Ni une ni deux, je m'y installe. De mon trône, je pouvais admirer les graffitis présents, manettes de Dreamcast, Sonic, Mario et bien d'autres.
Au centre de la pièce sont placées des bornes de jeu. Il s'agit là des véritables modèles d'exposition, de la GameCube à la Dreamcast en passant par la Wii ou la Game Boy Color. Toutes ces bornes de jeu ont été utilisées pour faire découvrir lors de leurs sorties respectives les atouts et la puissance de ces consoles. Pour ceux qui ne voudront plus s'arrêter de jouer, des salles arcades, toujours avec d'authentiques machines, vous attendent. Pour ceux qui aiment la lecture, des fiches consacrées aux différentes têtes du jeu vidéo ou du milieu télévisuel sont disposées sur votre parcours. Muriel Tramis, conceptrice de jeux vidéo et cofondatrice de l'Adibou, entre autres. Notre chronique étant terminée, nous passons la parole à Johnny. Pixel Museum a réussi à faire parler de lui dans la presse locale. Dans le DNA, on apprend qu'un autre musée est né avant lui le 14 avril 2010, mais qu'au bout d'une dizaine de jours, il a fermé. Le Pixel Museum est un vieux rêve de Jérôme Raton, le directeur de Ludus Academy. En créant ce musée, il a voulu créer un lien entre le patrimoine et la modernité. Le musée contient plus de 1000 pièces qui sont exposées. Elles ont été sélectionnées dans un corpus assez vaste qui sera dévoilé au fil des saisons. Je vais maintenant interviewer une personne qui s'est rendue là-bas, notre professeur documentaliste au lycée Georges Ambert. Bonjour, monsieur Mess. Bonjour. Avez-vous apprécié votre visite au Pixel Museum? Apprécier, c'est un mot faible. J'ai adoré ma visite au Pixel Museum. C'est à 2 pas de chez moi, en bus, on y va très bien. En 10 minutes, on y est. Et j'ai été bluffé par les collections que j'y ai vues. Est-ce que vous avez bien été accueilli par le personnel du musée? Ah, tout à fait, ils étaient tous là. Il y avait donc des guides, je pense d'ailleurs que ça devait être des étudiants de la Ludus Academy sur laquelle donc a travaillé Nekati, qui devaient du coup servir également de guide. Et j'ai eu la chance du coup de recevoir mon billet d'entrée que j'ai précieusement gardé, de la main même de Jérôme Raton qui était derrière la caisse. Y a-t-il beaucoup d'animations? J'ai vu qu'on pouvait aussi avoir une visite guidée, je la conseille parce que, comme l'a très bien dit Raphaël, on a plein de vitrines avec plein de choses derrière, sauf que il n'y a pas forcément toutes les explications derrière, c'est-à-dire qu'on a la console l'année, mais on n'a pas forcément d'indications sur le gameplay, sur la postérité de cette console, sur des anecdotes, etc. Et là, je pense que la visite guidée peut être très utile. Enfin, pour terminer et pour répondre à ta question, il y a des événements qui sont organisés, j'ai vu qu'on pouvait tester la Nintendo Switch la semaine dernière, avec notamment la sortie d'un jeu absolument incontournable que je conseille aussi, Zelda Breath of the Wild. Qu'est-ce qui nous a plu le plus et pourquoi? Alors qu'est-ce qui m'a plu? Ce qui m'a plu, c'est qu'on a l'impression d'avoir un cabinet de curiosité. C'est-à-dire que c'est un musée entre guillemets pensé un peu à l'ancienne, avec plein de très jolies vitrines. Il a une collection de fous. La plupart des choses qui sont exposées, il faut le savoir, sont les collections de Jérôme Raton. Moi qui me pensais collectionneur et avoir pas mal de jolies choses, je me rends compte que j'ai trouvé beaucoup plus fort et beaucoup plus barré que moi sur ce coup-là. Le soin apporté aux détails, comme l'a très bien dit par exemple Raphaël sur la charte graphique, les poufs, etc. Ce qui m'a également beaucoup plu, ce sont les espaces thématiques. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir d'aller dans l'espace par exemple console portable, l'espace jeu éducatif, l'espace gaming avec la possibilité de jouer à plusieurs consoles, des jeux récents. Il y a 2 semaines, Nioh sur PS4 venait de sortir et on pouvait déjà le tester sur PS4 à ce moment-là. Si vous pourrez modifier quelque chose, quoi et puis pourquoi? Il faut le rappeler, Jérôme Raton, sa formation n'est pas une formation des métiers du musée, du patrimoine. Donc c'est un projet privé, c'est un musée privé, je le rappelle. Monter ce rêve absolument fou et parvenir à un résultat aussi énorme, c'est déjà un exploit que je salue. Ce musée, je vous conseille vivement de tous y aller, il vaut vraiment le coup d'œil. S'il y avait peut-être une seule chose à changer, ou à rajouter plutôt que changer, ce serait plus de contenu sur l'aspect culturel du jeu vidéo. Et artistique aussi. Il y avait par exemple des photographies de Ken Evra. C'est un photographe strasbourgeois. Il est très connu parce qu'en fait, il a commencé à être connu en mettant en scène des petites figurines Star Wars dans l'espace urbain de Strasbourg. Genre un petit Jabba le Hutt devant la fac, un Dark Vador devant la cathédrale. Là, il avait fait une expo avec des figurines d'Assassin's Creed. C'était le seul aspect un peu artistique, comment détourner le jeu en art, mais ça manquait un petit peu. Le jeu en tant que culture, le jeu en tant que 8e art peut-être derrière, ça manquait. Et j'aimerais bien que ça vienne à l'avenir. Et retournerez-vous dans les semaines à venir? Ah bah oui, tout à fait. Et j'espère pouvoir éventuellement un jour pouvoir y aller même avec quelques élèves et pourquoi pas les élèves de la web radio qui se sont intéressés à ce sujet. Ça serait une bonne chose. Je pense que vous serez tous d'accord. Ah oui, bien sûr, aucun problème. Merci monsieur Maître, je vous remercie pour nous avoir laissé un peu de votre temps libre pour cette interview.